de Dieu dans le sang, Seigneur, que puis-je faire pour toi? Parce que je sais que tu as mis quelque chose en moi. La parole de Dieu déclare, on retirera même à celui qui n'a pas et on donnera à celui qui a. Pourquoi? Quand tu dis que tu n'as pas, Dieu te regarde et dit tu as. Tu as. Peut-être tu n'as pas l'or ni l'argent, mais tu as le don de guérison. Tu n'as jamais exercé dans la vie de quelqu'un. Peut-être que tu n'as pas l'or ni l'argent, parce que quand tu as, tout le monde passe à l'or et l'argent. Mais tu as un sourire pour encourager quelqu'un. Tu as un véhicule pour porter quelqu'un et l'amener à l'église. Tu as un téléphone pour appeler quelqu'un et prier pour lui. Je viens dire à quelqu'un que tes bagages de la mentalité que tu n'es rien et tes ménages je prie tout par celui de l'achat. Je prie tout. Être puissant dans le Seigneur commence par une transformation, par le renouvellement de notre intelligence. La manière dont tu penses de toi ne doit pas dépendre de combien tu as dans les poches ou dans ton compte bancaire. Ça va dépendre de combien Dieu a en réserve pour moi. Parce que la Bible dit, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Alléluia. Il y a des choses que Dieu a prévues pour vous. Et si on vous disait, vous ne croirez pas. Faire tes bagages est la mentalité de je vais de gloire en gloire. Je ne suis pas la queue, je suis la tête. Je ne suis pas en bas, je suis en haut. Je ne suis pas le premier, je suis le premier. Je prie tout par celui qui me fortifie. Je prie tout, je prie tout, je prie tout, je prie tout, je prie tout. Tu n'es pas une victime de la vie. Chaque combat, chaque défi, chaque bataille dans ta vie, c'est une opportunité que Dieu a de montrer qu'il est capable de te déménager de là vers un meilleur endroit. Tu déprimes parce que tu ne peux pas faire certaines choses. Tu déprimes parce que tu n'as pas certaines choses. Je viens te dire, même après avoir fait ces choses, même après avoir vu ces choses, tu vas déprimer. Parce que c'est une mentalité. Alléluia. La Bible dit, je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de le secours me vient de le secours ne me vient pas de mon voisin. Le secours ne me vient pas de mon pasteur. Le secours ne me vient pas de mon frère ou ma soeur, mais mon secours me vient de l'Éternel. L'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Tu penses des pieds sur quelque chose que tu as fait. Ça devrait te suffire pour savoir que Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus. Père éternel, je prie maintenant et je parle à la terre du Cameroun. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Qu'il soit inscrit au sujet de toute personne qui foule le sol de ses pieds. Maintenant, que la terre libère les trésors cachés, les richesses enfouies, les grâces, les guérisons obtenues. Que toute alliance faite par le ténèbres avec la terre du Cameroun, toute ta vie, soit brisée. Rachata, je te libère de toute malédiction de la terre de tes parents, de la terre de ta famille paternelle, de la terre de ta famille maternelle, de la terre du Cameroun. Toute alliance des ténèbres faite sur cette terre contre toi, je l'annule, je l'annule, je l'annule, je l'annule, je l'annule, je tiens par la voix du sang de Jésus, annuler toutes tes crêpes. Rachata. Et je demande que le sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel parle en ta faveur. Maintenant, que le sang de Jésus parle sur tout sort que tu fous de en ta faveur. Rachata. Je marche sur ces pères qui a reçu le sang de mon Sauveur en ma faveur. Père éternel,
Le fil là, il faut amener la caméra parce que lui bouge ici. Sur la terre, que je foule de mes pieds. Parle à ma faveur. Parle à ma faveur. Sang de Jésus. Parle à ma faveur. Parle à ma faveur. Parle plus que le sang de la sorcellerie. Parle plus que le sang des moutons. Parle plus que le sang des bouches. Parle plus que le sang des serpents. Précieux sang de Jésus. Que ta voix rétablisse plus haut, plus fort que la voix de la sorcellerie de ma famille. Au nom puissant de Jésus. Sang de Jésus. Précieux sang de Jésus. Que ta voix rétablisse plus fort, plus fort, plus fort que la voix des hôtels, des pauvretés, de blocage, de destruction, de découragement. Au nom puissant de Jésus, précieux sang de Jésus, parle de la terre sur la 7e marche et j'ai été attaqué. Parle, précieux sang de Jésus, parle et renverse, parle et détruit, parle et défait tout ce que Satan a fait, les choses visibles, les choses invisibles, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible dit que la terre a reçu le sang de Jésus. C'est évident, il est mort à la croix. Dieu dit à Caïn dans le livre de Genèse, voici le sang de ton frère Abel, pris de la terre qu'il a reçu de ta main. Mais dans le livre d'Hébreux, nous apprenons que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Amen. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Il parle d'où? De la terre qu'il a reçu de la main des hommes. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible nous dit que nous avons été créés, nous avons été tirés de la terre. Que quelqu'un dise la terre. Alors, dis à quelqu'un, je suis terrible. Je ne suis pas extraterrestre. Nous avons tous été formés de la poussière de la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas été formé de la poussière de la terre? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que Dieu n'a pas créé? Parce qu'il faut toujours poser la question entre ces gens. Si le sang de Jésus qui a touché cette terre, c'est-à-dire la poussière, parle, le sang de Jésus, quand il touche ton corps, pasteur, il défait tout ce que le diable a fait. Amen. Quand le sang de Jésus te couvre, rien ne peut te retenir. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Amen. Parce qu'il faut qu'il y ait une voix qui te réclame pour le ciel. De même que les gens vont chez les sorciers, sacrifient les poulets, sacrifient les rats, les serpents, même les cafards. Je crois qu'ils vont sacrifier toutes sortes de choses les plus bizarres. Pour que le sang de ces choses parle et agisse contre vous. Et quand vous n'êtes pas couvert du sang de Jésus, devinez quoi? Le plein effet. Le meilleur revêtement que Dieu a trouvé juste de nous donner, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Que quelqu'un dise le sang de Jésus. Que quelqu'un dise le sang de Jésus. La Bible déclare dans Galates 3:27. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. La vie de toute âme est dans son sang. Quand tu es baptisé d'eau au nom de Jésus, le sang de Jésus vient et te donne la vie. Parce que tu étais sur la
Et quand le sang des sacrifices, des malédictions, des condamnations de ta famille veut parler, le sang de Jésus parle mieux que le sang qui est vraiment versé dans le monde de prière pour ton ami. Peut-être dire merci Seigneur pour le sang de Jésus. Merci Seigneur pour le sang de Jésus. Tu déménages. Je déclare, tu déménages. Tu déménages. Tu quittes la maison de la maladie. Tu quittes la maison de l'eau. Tu quittes la maison de la misère. Rachata. Tu quittes la maison de je ne sais pas. Je ne sais pas. Même si tu as le VIH est venu troubler ton sang. Peut-être tu te penses de ma faute, je vivais dans la dévotion. Je te dis que le sang de Jésus parle mieux que ton sang condamné. Et le sang de Jésus te sanctifie, te purifie, te lave, te délivre de ce VIH maintenant, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, je reçois? De ces choses que les ténèbres ont orchestrées sur la face de la terre, au point où ceux qui en souffrent ont honte. Tu as honte. Mais quand Dieu vient, il te regarde. Il vient avec le sacrifice du sang. Amen. Adam et Ève avaient honte. Ils sont allés se cacher. Pourtant, Dieu venait avec le sacrifice. Yes. Je viens t'annoncer. Peu importe ce qui se passe dans ta vie que tu caches, le sacrifice est là pour toi. Amen. Oh, le sacrifice est là pour toi. Tu n'as pas besoin d'avoir honte. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu as besoin de dire Seigneur, c'est moi. Me voici. Viens au secours. Je t'attends, Seigneur. À qui d'autre vais-je aller? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et la parole de la vie est la parole du sang. Parce que la vie de toute âme est dans son sang. Et le sang de Jésus est déversé sur toi alors que la parole de Dieu, tu la reçois. Alléluia. Merci Seigneur. Que quelqu'un dise le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Que quelqu'un dise je reçois le sang de Jésus. Sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit, sur mes enfants, sur ma famille, sur mes finances. Je reçois le sang de Jésus. Je reçois le sang de Jésus. Sur mon étoile, au nom puissant de Jésus. Je reçois le sang de Jésus. Je reçois la voix du sang de Jésus qui parle de rachata sur mon cœur et me délivre de toute maladie cardiaque. Je reçois le sang de Jésus qui parle sur mes affaires et me délivre de toute maladie cardiovasculaire et artérielle. Je reçois le sang de Jésus. Je ne sais pas quelle partie de ta vie est endommagée par la vie, par les ténèbres, mais le sang de Jésus est disponible. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si je reçois le sang de Jésus, 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 rachata, je reçois le sang de Jésus, je reçois le sang de Jésus. Dis Père, je reçois ton sang, je reçois ton sang, je reçois ton sang, je reçois ton sang, rachata, je reçois ton sang, je reçois le sang de Jésus, aïe-korakata, je reçois le sang, je reçois le sang, rekoshata, je reçois le sang, je reçois le sang, je reçois le sang de Jésus. Chaque année, il venait dans le comment on appelle ça? Le jardin. Non. Où il faisait les sacrifices au tabernacle. Ils apportaient les sacrifices. Ça, c'est avant la construction du temple. Le sang était aspergé sur eux de façon temporelle. C'était bon pour eux. Et ce n'était pas le sang de leur sauveur, mais c'était le sang des brebis et des boucs qui ne peut faire l'expiation des péchés. Ça veut dire qu'il fallait que
tu reviennes encore. Parce que cette affaire, ça ne finissait pas. Mais le Seigneur nous donne un sang qui est permanent, pasteur. Le sang de Jésus, tu l'as et tu l'auras pour toujours. Le jour où tu es enseveli avec Christ, avec Jésus, moi, je ne parle pas d'être enseveli avec Père et Saint-Esprit. Je dis bien avec Jésus. De toute façon, qui est mort à la croix? Jésus. Qui est mort à la croix pour toi? Qui a versé son sang à la croix pour toi? Jésus. Quel est le nom qui sauve? Jésus. Quel est le nom qui est au-dessus de tout nom? Le nom de Jésus. Quel est le nom devant lequel tout genou fléchit? Le nom de Jésus. Quel est le nom auquel nous devons faire pour ce que nous faisons en parole et en acte? Le nom de Jésus. Ne lâchez jamais le nom de Jésus. Pour utiliser les titres que Dieu s'est donnés dans les différentes dispensations par lesquelles il est venu sur la terre. Ne laissez jamais le nom de Jésus. À la création, il est Père. À la rédemption, il est Fils. À la résurrection, il est l'Esprit qui vient habiter en nous. La puissance de la résurrection. Mais il a un seul nom. Acte 4, 12 dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Est-ce que quelqu'un a besoin d'être sauvé des blocages financiers ici? Alors vous pensez seulement au salut de vos âmes? Ce salut s'applique sur tout, ma soeur. Oh! Tout ce que l'ennemi a fait, frère Roche, Dieu a décidé d'utiliser le sang de Jésus pour délivrer. Donc je vous dis, ça prend le nom qui libère le sang. Chaque fois que le nom de Jésus est prononcé, le sang de Jésus apparaît. Chaque fois, et vous allez voir, le jour de la Pentecôte, ils vont baptiser 3000 âmes. En quel nom? Nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il fallait que le sang soit libéré sur ces 3000 âmes afin que leur nom soit écrit dans le livre de vie. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pourquoi? C'est le nom qui libère le sang. Enlève le nom, tu n'as pas le sang. Tu es dans les troubles. Tu es religieux. Tu n'es pas sauvé. Si quelqu'un veut être sauvé sans le nom de Jésus, est-ce que c'est possible? Il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel. Quelqu'un dit sous le ciel. Sous le ciel. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas sous le ciel? Si tu n'es pas sous le ciel, je comprends. Okay? Toi, tu n'as pas besoin du nom de Jésus. Mais sous le ciel que Dieu a créé, Dieu a mis un nom au-dessus. Tout ce qui se passe là-bas, ça prend le nom. Tout. Il n'y a pas un seul détail de votre vie qui peut se stabiliser sans le nom de Jésus. Jésus qui c'est la pierre angulaire. Sont rejetés ceux qui bâtissaient. Ils ont dit aux apôtres. Nous ne vous interdisons pas de prêcher. Mais arrêtez de prêcher en ce nom. Pourquoi? Dans le monde spirituel, ils perdaient des captifs. Ils perdaient des esclaves, ils perdaient des religieux, ils perdaient des victimes. Aujourd'hui, il y a quelqu'un ici qui est attaqué par les maris de Dieu et Jésus détruit ce lien avec les maris et les femmes de Dieu. Que quelqu'un dise le sang de Jésus. Tu peux le revêtir de façon permanente. Amen. Tu entres dans l'alliance de la nouvelle naissance pour que ton nouveau vêtement porte le nom de Jésus. Galates 3, 27, si tu peux le lire pour moi. Galates 3, 27, est-ce que Galates ça veut? Amen. Galates 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Est-ce que vous vous rendez compte que notre uniforme change? Amen. Ce n'est pas quand tu confesses Christ. La Bible dit baptisé en Christ.
de la Pentecôte, ils n'ont pas simplement dit recevez Jésus dans votre cœur. Vous pouvez aller à la maison, vous êtes sauvés. Salut bien fort le pasteur. Chacun un peu sa main quand vous nous saluez en passant. Ils n'ont pas dit ça. Pierre leur dit répandez-vous. Et puis chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Pourquoi? Le nom va déclencher le sang qui a été versé pour la rémission des péchés. Tu enlèves le nom, tu n'as pas le sang. Et tu n'as pas le sang, tu n'as pas le pardon des péchés. Sans effusion de sang, il n'y a pas. Il n'y a pas de pardon de péché. Je viens dire à quelqu'un, ces attentes que tu as par rapport à Dieu, tout se règle dans le sang. Je dis tout. La Bible dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage, Acte 43, que quiconque croit en lui, écoutez bien, je suis excité, quiconque croit en lui, reçoit par son nom. Quiconque croit en lui, reçoit. Est-ce que tu es prêt à recevoir? Est-ce que tu crois que Jésus peut te délivrer? Est-ce que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés? Est-ce que tu sais que ça s'applique à toutes les domaines de ta vie? Pourquoi? Son nom, lorsqu'il est invoqué sur toi pour le pardon des péchés, il brise les liens de la mort qui avaient sur ta vie. Et en passant, je viens commander à tout esprit de mort qui te poursuit et qui fait voir les morts. Chaque fois que tu fais des yeux, tu vois les morts. Je brise ce lien au nom puissant de Jésus. Je brise le lien de la mort. 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 Je le brise. Je le brise. Je le brise. Je le détruis dans ta vie au nom de Jésus. Prophétesse. Tu proclameras les branches de l'Éternel. Les nations vont au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Tu es point de l'Éternel. La main de Dieu est sur toi. La Bible dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Pas des enfants, mais des nourrissons. Faites attention, c'est Dieu dit. Pourquoi de tout ce que je viens de citer et de répéter, la seule chose qu'elle a dit, c'est au nom de Jésus. Oh, je viens de dire quelque chose. Ne laissez pas la voix de cet enfant témoigner contre vous devant Dieu. Ne laissez pas la voix de cet enfant discerner ce que nous ne discernons pas. La Bible dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Elle a écouté, elle a cru. Le plus grand croyant, c'est les enfants. Les adultes raisonnent beaucoup. Ils se raisonnent hors de la grâce, hors de la faveur de Dieu. Sauf toi, bien sûr. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5:17, il est une nouvelle créature. Alléluia, tout le monde connaît ce verset. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses, toutes choses sont devenues nouvelles. Je viens t'annoncer, oh Ratakashata, que la vie que Dieu voit dans ta vie, ce que Dieu voit dans ta vie, n'a probablement rien à voir avec ce que tu vis. Aux yeux de Dieu, tu prospères à tous égards et tu es en bonne santé. Mais à tes yeux, quand tu regardes, tu peux être confus. Demande-toi qu'est-ce qui manque. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le puzzle, la pièce manquante au plan de Dieu pour ma vie, pour que ma vie est tellement au contraire de ce que la Bible dit? Pasteur, ma femme regarde. On dirait que toutes les choses anciennes se sont même multipliées. Les problèmes ont augmenté.
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, depuis que tu es venu au Seigneur, tu as l'impression que c'est le chaos total dans ta vie? Je viens de te dire, ce n'est que l'apparence. C'est comme le film. Tout ça, c'est des acteurs. Rien n'est réel. Ce qui est réel de ta vie, c'est ce que Dieu dit. Parce que ton Dieu appelle à l'existence des choses qui ne sont pas pareilles. Il dit que la lumière soit et la lumière fut, que la guérison soit maintenant. Que le soir, Dieu amène, je le sois au nom de Jésus. Que la guérison soit, que la paix soit, que la guérison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit quelque chose? Rachata. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit quelque chose? Maintenant, je te dis tout de suite. Je ne dis pas demain. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Oh. Rejetez. Soyez rapides. Soyez prêts. Saisissez-vous de la grâce. Dès que la parole sort, sautez-la, attrapez-la, achetez-la et ne la perdez pas. Est-ce qu'on peut tous dire Amen 5 fois? Amen, 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 Amen. Au nom de Jésus. Amen. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Je commande que tout ce qui n'a pas changé dans ta vie, depuis que tu es en Christ, que la puissante main de l'Éternel se tape au ciel, qu'elle se saisisse de toi. Rachat. Que la puissante main de l'Éternel, je sens l'Esprit de Dieu, je sens l'Esprit de Dieu. Que la puissante main de Dieu se tape du ciel. La main qui n'est pas pour se sauver, qu'elle te saisisse, qu'elle t'arrache de ta situation, qu'elle te tire de la boue, qu'elle te tire des problèmes, qu'elle te tire des oppressions, qu'elle te tire des blocages, et te fasse marcher sur les lieux élevés. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen, je reçois. Rejeté. Nous avons reçu l'esprit de Christ. Et l'esprit de Christ est un esprit de prophétie. C'est-à-dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Quand tu ouvres la bouche, c'est la parole de Dieu qui peut sortir de ta bouche. C'est ce que Dieu dit de toi qui doit sortir de ta bouche. Parce que si le livre de la loi s'éloigne de ta bouche, c'est le livre de la dépression, du découragement, des complaintes et des plaintes qui va sortir de ta bouche. Nous avons la plus forte que la bombe atomique, la Bible. Nous avons la plus grande arme qui ait jamais été faite sur la terre, la parole de Dieu. Elle est plus puissante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle est puissante. À la parole de l'Éternel, la pluie cesse. À la parole de l'Éternel, il pleut. Amen. Les lieux désertiques se remplissent d'eau. À la parole de l'Éternel. Il dit, Lazare, sors. Lié, il est sorti. Oh, Lazare n'a pas marché en sortant. Parce que la puissance de la parole de Dieu peut déplacer quelqu'un délié de son tombeau vers la lumière. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quelqu'un dit, je commande. Je commande au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À toutes choses anciennes. À toutes choses anciennes. Persiste et insiste dans ma vie. Persiste et insiste dans ma vie. Maintenant. De sortir de ma vie. De sortir de ma vie. De sortir de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Vous connaissez les choses anciennes qui sont encore dans votre vie. Je vais demander à quelqu'un de prendre une minute et dire, toi cette chose, en mentionnant le nom de la chose. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je donne un exemple. Toi,
diabète qui persiste dans ma vie, depuis que je cours après Dieu, je te commande au nom de Jésus. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant. Au nom puissant de Jésus. Et nous allons voir et prions. Écoutez, ne vous gênez pas si vos plaisirs de vos. J'ai pas fini de prêcher, mais je sens à certaines étapes qu'il faut envoyer une vague de puissance contre les œuvres du diable. Amen. Et on va prier. Je commande maintenant à toi, diabète, à toi, cancer, qui persiste dans nos vies. Depuis que nous marchons avec Dieu, tu fais partie des choses anciennes. Tu n'as pas de place dans ma vie. Choses anciennes, appelées pauvreté, appelées célibat diabolique, Marie de nuit ancienne, ancienne Marie de nuit, ancienne femme de nuit, ancienne serpent qui veut mal, ancien esprit de divorce, qui m'a poursuivi jusque dans la foi. Je te commande de sortir de ma vie. Tu sors de ma vie. Tu sors de ma vie. Et Dieu regarde. Les choses passées sont passées. C'est pourquoi je parle au nom de celui qui a dit les choses passées sont passées. Toi, chose ancienne qui est cachée dans ma vie. Chose ancienne que je ne connaissais pas. Chose ancienne que je connaissais. Je te commande de sortir, de sortir, de sortir, de sortir. Tu sors, 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 tu sors de ma vie, tu sors de ma vie, tu sors de ma vie, tu sors de ma vie. Au nom puissant de Jésus, je suis une nouvelle créature. Tu sors, maladie ancienne, tu sors, problème ancien, tu sors, oppression ancienne, rachata, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, je ne veux plus de toi, ancienne mari de nuit, ancienne femme de nuit, ancien cancer, ancienne dépression, je te chasse, tu sors, tu sors, tu sors, mon corps est le temple du Saint-Esprit, la couille est une habitation du Dieu vivant en esprit, tu sors, toute maladie présente dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon être spirituel, je te commande de sortir, ne vous fatiguez pas, prions, ne vous fatiguez pas, tu sors de ma vie, tu sors de ma vie, tu sors de ma vie, tu sors de ma vie. Tu sors de ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen 5 fois? Amen, 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 Amen. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut battre votre nom pour le Seigneur? Je vais vous expliquer quelque chose. Il est important que l'Église soit meilleure que les médecins. La plupart d'entre nous, quand on va chez le médecin, on sort avec une solution. Une prescription, on prend le médicament, ça va mieux. Vrai ou faux? On va encore chez eux. Mais pourquoi quand on vient dans la maison de Dieu, on sort comme on est venu? Je vais vous dire pourquoi, pasteur. Parfois, on vient dans la maison de Dieu en laissant nos regards sur l'homme. Et non pas sur le Dieu de l'homme. C'est très dangereux de venir dans la maison de Dieu et espérer que telle personne t'aide. C'est très dangereux. La Bible dit non, qui soit l'homme qui se confie en l'homme. Parce que Dieu a une plus grande bénédiction. Celui qui se confie en l'Éternel ne sera point confus. Tu as une assurance, une certitude, que c'est parce que c'est sur Dieu que tu comptes. Tu ne peux pas être dans la confusion. Dieu va agir. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je commande au nom
nom puissant de Jésus. 2 Corinthiens, nous sommes dans 2 Corinthiens 5, verset 5. La Bible dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Alléluia. En imputant point aux hommes leurs offenses. Allô? Il ne t'impute point tes offenses. Dieu est en Christ pour réconcilier tout ce qui est dans ta vie avec la pensée et les projets qu'il a formés pour toi. De sorte que tout ce qui ne ressemble pas à la pensée ou au projet de Dieu pour ta vie, il détruit. Il détruit. Il détruit. Et il t'amène à un endroit où c'est exactement selon sa pensée et ses plans que tu vis. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Toutes ces déclarations que nous faisons, en plus de l'évangile, font partie des paroles de réconciliation. C'est-à-dire, ça vient de débloquer de la condamnation, qui est la conséquence du péché, peu importe, pour t'amener à la bénédiction, qui est la conséquence de l'œuvre rédemptrice de la croix. Amen. La réconciliation doit toucher à chaque domaine de ta vie. Mais je viens te dire où ça commence. Le salut de ton âme. Amen. Le salut de ton âme. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toute chose vous sera donnée. Amen. Par-dessus. Tout, oui, tout. Quelle est cette portion du royaume et de la justice de Dieu que je ne cherche pas, de sorte que d'autres choses me manquent? Je viens de dire, Dieu te connaît. Amen. Et tu sais qui tu es. Tu sais déjà qui est-ce que Dieu t'a révélé que tu es. Et si tu t'approches avec une attitude ouverte et honnête devant Dieu, Dieu l'a dit. Il n'y a personne ici qui dans 6 mois pourra dire rien n'a changé dans ma vie. Je le déclare. Et je déclare que ce décret soit scellé sur chacune de nos vies. Il n'y a personne sous le terme de ma mort qui dans 6 mois dira rien n'a changé. Amen. Je déclare que même si tu n'as pas la foi, ma foi va croire pour toi. Yes! Ma foi croit pour toi. Parce que l'homme qui était malade, il n'avait pas de foi, il n'a pas prié. Ses 4 amis avaient la foi. Ces 4 amis avaient la foi, ils l'ont porté par-dessus le corps. Je comprends que toute porte qui est bloquée devant toi pour t'empêcher d'accéder à la grâce de Dieu, je te porte par le poids et je te dépose maintenant devant le Seigneur qui te dit lève-toi, prends ton lit et marche parce que Dieu te déménage au nom puissant de Jésus. Si tu n'as pas la foi, j'ai la foi pour toi. Amen. Le centenier a eu la foi pour son serviteur. Il est allé voir Jésus. Jésus a guéri son serviteur. Son serviteur n'a jamais prié. La femme syrophénicienne a eu la foi pour sa fille. Pasteur, nous pouvons avoir la foi pour les personnes les plus incrédules et Dieu les bénit. Alors je libère de la foi que Dieu a mis en moi sur ta vie. Je comprends qu'elle affecte ta vie. Que Dieu fasse pour toi. Qu'il opère ainsi en ta faveur. Que tes ennemis le voient et qu'ils soient couverts de honte. Je libère la grâce que tu attends de la part de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, fais tes bagages. Au nom puissant de Jésus, je déclare que cette condamnation, ce décret, ce rapport est renversé, annulé et tu témoigneras au nom de Jésus. Je parle prophétiquement sur la vie de quelqu'un, que tout ce que l'ennemi te révélait soit libéré, que tous les plans, les projets, les gènes que l'adversaire a placés dans ta vie soient brisés, annulés au nom puissant de Jésus. Je prie le Seigneur qui fait pour toi infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu peux demander et penser, et il te bénit
toi, je commande le recouvrement de ton esprit. Que tout esprit qui a été posé sur toi sorte. Qu'il sorte. Esprit de python, je te chasse. Libère la vie de la fille de Dieu. Que le sang de Jésus parle contre cette voix au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen au nom de Jésus. Amen au nom de Jésus. Amen au nom de Jésus. Au jour de la Pentecôte, ils ont compris la Bible. Ils se sont saisis de la grâce. Pierre leur dit, il a reçu du Père, acte de 33. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà parlé en d'autres langues? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà parlé en langue? Oui, pardon. C'est une grâce, c'est l'Esprit de Christ qui vient habiter en toi. Est-ce que vous savez que c'est la plus grosse puissance que je puisse jamais avoir? Alléluia. Amen. Beaucoup appellent cela le don des langues. Vous savez, en appelant ça le don des langues, on banalise. Comme oh, tu as juste un don de dire plein de choses que tu ne comprends pas. Non, non, non. C'est plus que le don des langues. C'est Christ qui vient habiter en toi. Parce que sa parole déclare que nous ne savons pas comment prier. Mais l'Esprit lui-même nous aide par des soupirs inexprimables. Tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas saisir. Mais c'est l'Esprit, c'est Dieu qui vient sous forme d'esprit, habiter en toi et prendre soin des problèmes et des batailles et des défis qu'il y a à l'intérieur de toi et t'aider à accomplir ta destinée. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le premier contrôle que le Seigneur a pris sur ses apôtres, après qu'ils aient prié dans la chambre haute pendant 10 jours, c'était leur esprit. Son esprit est entré en eux. Et ils ont commencé à prier un genre de prière qu'on ne peut pas enseigner. Si en méchant que vous êtes incapable de donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à celui qui le lui demande? Vous savez pourquoi on ne le reçoit pas? Parce qu'on ne le demande pas. C'est gratuit. C'est une dispensation qui tiendra jusqu'à ce que le Seigneur ne vienne. Tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit parlant en d'autres langues comme les apôtres le jour de la Pentecôte. Ils étaient tellement étonnés le jour de la Pentecôte parce qu'ils les entendaient parler en d'autres langues. Mais je viens vous dire, quand Pierre arrive chez Corneille, je pense dans Acte chapitre 10, dans Acte chapitre 10, il arrive chez Corneille pour leur prêcher l'évangile. Parce qu'un ange est apparu à Corneille et lui a dit, va chercher Pierre à un tel endroit. On va chercher Pierre. Pierre était tellement raciste. Ça, c'est quelque chose que les gens réalisent. Il était tellement raciste qu'il ne mettait jamais les pieds chez quelqu'un qui n'est pas juif. Ils étaient éduqués dans le racisme. Ils étaient conditionnés dans le racisme. Mais Dieu dit, ce que j'ai déclaré pur, nul n'a le droit de te déclarer impur. Toi qui as été déclaré impur par les forces des ténèbres, je déclare sur ta vie, maintenant, au nom de Jésus, que par la voix du sang de Jésus, Dieu te déclare pur. La condamnation tombe. C'est Jésus tombe. Ton nom qui a été écrit dans la sorcellerie est effacé. Au nom puissant de Jésus, je déclare que toute impureté qui a été prononcée, déclarée contre ta vie, pour te nuire, pour te contrôler, je l'efface par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Ils t'ont déclaré impur, Dieu te déclare pur. Alors, parce que tu es pur aux yeux de Dieu, Dieu veut te donner son nom. Il envoie avec la parole de Dieu. Parce qu'aux yeux de Dieu, tu es pur. Il envoie chercher quelqu'un qui va te prêcher l'évangile afin que tu portes son nom, que tu deviennes son épouse. Pierre arrivé chez Corneille, il dit, vous savez vous-même, quand nous les Juifs, il n'y a rien à voir. Mais Dieu m'a appris que ce que Dieu déclare pur
on n'a pas le droit de déclarer impur. Ce que Dieu déclare bien-aimé, on n'a pas le droit de déclarer rejeté. Ce que Dieu déclare guéri, on n'a pas le droit de déclarer malade. Ce que Dieu déclare restauré, on n'a pas le droit de déclarer accusé. Oh, je sais parce que Dieu a vu dans ta vie, chante à l'esprit. Au nom de Jésus. Il parle par la bouche de Pierre. La Bible dit que, alors que Pierre parlait encore, tous ceux qui sont dans la pièce se sont mis à parler. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui étaient dans la pièce et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Est-ce que vous savez que la puissance du Saint-Esprit est ici et que Dieu peut remplir quelqu'un? On n'est pas différent du scénario où Pierre était. Parce qu'on était dans sa maison avec tous ses amis, tous ses proches. Et quand si riche, il devait avoir au moins autant de personnes qu'il y a dans ce lieu, dans sa maison. Dis, je veux recevoir. Et je vais recevoir. Je veux recevoir. Je veux recevoir. Et je vais recevoir. L'esprit de mon Père qui est dans le ciel. L'esprit de mon Père qui est dans le ciel. L'esprit de mon Père qui est dans le ciel. L'esprit de mon Père. Je vais recevoir le Saint-Esprit. Je vais recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, en ce lieu, et en ce lieu, aujourd'hui, ma vie va changer. Ma vie va changer. Mon nom va changer. Mon nom va Mon changer. histoire va changer. Mon histoire va Rien ne va me retenir. Rien ne va m'empêcher. Rien ne va m'effrayer. Je ne me laisse plus intimider. Quelqu'un m'a dit assez, c'est assez. Aujourd'hui, je reçois. Aujourd'hui, je sors de ma situation par la puissance de l'Esprit de mon Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je reçois le Saint-Esprit, une double portion de l'onction qui brise le joug, une double portion de l'onction qui brise la condamnation, l'onction qui brise la malédiction, l'onction qui brise les addictions, l'onction qui change ma pensée. Je reçois aujourd'hui. Éternel mon Dieu, mon Père, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ton esprit. Maintenant Seigneur, la Bible déclare que le royaume des cieux est forcé et celle des violences en la part. Il y a de ces choses que tu demandes à Dieu, tu dois t'engager. Tu dois être engagé physiquement, spirituellement. Corps, âme, esprit, tu dois être dedans. Pourquoi certains recevaient des miracles, d'autres ne recevaient pas? Ce n'est pas parce que le Seigneur était incapable. Mais il y a une chose qui empêche Dieu d'agir. L'incrédulité. Et tu sais, quand tu crois, tu bouges d'une manière que tu n'as jamais bougé. Zachée s'approche du Seigneur Jésus. Il enlève de son manteau qui lui donnait le droit de mentir. C'est Bartimée. Il enlève le manteau qui lui donnait le droit à la mendicité. Quelqu'un dit j'enlève mon manteau. Je ne retourne plus là-dedans. Je ne retourne plus là-dedans. Je ne retourne plus dans la pitié des hommes. Je ne retourne plus dans les grâces des hommes. Je veux la grâce de Dieu. Je lève les yeux vers la montagne. D'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Aujourd'hui, je reçois l'esprit de force, l'esprit de sagesse, l'esprit de puissance, le Saint-Esprit. Je le veux, je le demande, je le reçois au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Deux choses que Dieu veut faire pour toi. Il veut te donner son esprit et il veut effacer l'acte dont les ordonnances de condamnation et il veut te donner son esprit et il veut effacer l'acte dont les ordonnances de condamner et justifier contre toi. Galates 3, 27 dit,
Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous allez revêtir. C'est un vêtement nouveau. Dans l'Ancien Testament, Dieu nous donne une illustration exacte de ce qui se passe. Il dit, il dit au sujet du souverain sacrificateur, enlevez-lui des vêtements de souillure. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe dans les jours de baptême au nom de Jésus. Il y a un ange qui vient t'enlève le nom de ton père, de ta mère, de ta grand-mère et toutes les malédictions qui allaient avec, il déchire. Il te donne un vêtement pour vous. Le vêtement est écrit Jésus. Seigneur et Seigneur, Alléluia, et roi et roi. Jésus devient ton Seigneur et ton maître et ton sauveur et ton roi et ton tout. Lorsque tu prends son nom dans les autres choses. Et quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, il dit vous recevez une puissance. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Seigneur, je veux ton esprit. Seigneur, je veux ton esprit. Seigneur, je veux ton esprit. Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Rachata. Est-ce qu'on peut tous se lever en ce moment? Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Tu vas demander à Dieu de te remplir de son esprit parce que tu commences à parler en langue. N'ayez pas peur. Écoutez, la Bible dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Car c'est un esprit qui dit des mystères à Dieu. Quand la Bible déclare dans 1 Corinthiens 14, quand tu parles en langue, tu ne comprends pas toi-même ce que tu dis. Parce que tu es à une autre dimension. Ce n'est plus toi qui prie, mais c'est l'Esprit qui prie à travers toi. Tu n'es qu'un vase qui donne la liberté à Dieu de t'amener là où il veut par l'Esprit. C'est pourquoi il le donne à qui le demande, qui le lui demande. Si 11 méchants que vous êtes capables de donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux ne donnera-t-il pas quoi le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Père éternel, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir le baptême du Saint-Esprit? Tu veux t'approcher. Alléluia. Si tu n'as jamais parlé en langue, amen, et que tu veux arriver à cet endroit où tu t'ouvres à Dieu et te remplir de son esprit, si tu peux t'approcher, amen, tu vas t'approcher, on va prier avec toi. Et tu vas recevoir le Saint-Esprit, tu vas parler en langue en ce lieu. Et je te dis, ta vie ne sera plus la même. Je sais qu'il y en a qui parlent en langue depuis 2000 ans et rien n'a changé. Je viens vous dire une chose. Vous êtes fils de Dieu si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu. Après que tu aies reçu le Saint-Esprit, vis une vie d'obéissance. Demande tous les jours la porte à Dieu de changer ta mentalité, de changer ta façon de penser, ta façon de raisonner, parce que Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Dieu veut faire de toi la lumière du monde. Dieu veut faire de toi le sel de la terre. Pas par parole, mais en action, par la démonstration de sa puissance dans ta vie. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Champion, tu peux venir filmer. Le seul obstacle Est-ce que ça te dérange de le filmer? pour recevoir le Saint-Esprit, c'est le péché. Le Seigneur donne le Saint-Esprit à toute personne qui est dans la repentance. Et nous pouvons accéder à la voie de la repentance en quelques secondes. Si vous confessez vos péchés, il est juste et bon pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. Alors nous allons lever nos voix, nous allons confesser nos péchés à Dieu. Je sais qu'au moins 20 personnes, je vois d'avance ce qui va se passer dans le ciel. Au moins 20 personnes vont parler en d'autres langues ici. Et tu es parmi ces 20 personnes, même si tu ne crois pas. Alléluia. Parfois la foi va te manquer, mais l'obéissance est plus puissante que la foi. L'obéissance est plus puissante que la foi. Naaman n'a pas cru. Il n'a pas cru. Dans ce plongeant dans l'eau, il pouvait guérir. Mais il a obéi. Les histoires. Sans la foi, Dieu l'a guéri. L'obéissance est puissante. Donc, suis les instructions et suis-les de près. Amen.
On va élever nos voix. Chacun va demander pardon à Dieu pour ses péchés. Nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Amen. Et après, nous allons dire, Seigneur, je reçois le Saint-Esprit. Je reçois le Saint-Esprit. Tu vas dire Alléluia, 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 les mains levées vers Dieu. Pour recevoir le Saint-Esprit, je vais vous dire une autre chose. Ne demandez pas le Saint-Esprit avec la tête basse. Je vous explique. Quand tu as le profil bas, tu es comme Adam qui s'est caché. Quand tu espères vraiment en l'Éternel, tu lèves les yeux vers la montagne. Tu regardes vers le haut. D'où te viendra le secours. Notre posture peut influencer à quel point nous recevons de Dieu ou nous ne recevons rien. Juste la posture, elle parle de l'état de ta foi. Amen. Zachée est monté à un arbre. C'était Zachée, le petit stop, pour voir le Seigneur. Il y a des positions où tu dois te placer qui montrent au ciel cette personne en toi. Il dit béni à moi qui avait faim et soif de la justice, et vous serez rassasiés. Donc tu dois prier en levant le regard vers mon Créateur. Pas vers moi, mais vers Dieu qui te donne le Saint-Esprit. Levons nos regards vers le Seigneur. Père éternel, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ta fidélité qui est grande et incomparable. Père, nous venons te dire, à toi soit la gloire d'avoir permis que nous assistions à ce glorieux service. Éternel des armées, nous avons besoin de toi. Nous confessons tout péché, Seigneur. Toute mauvaise pensée, toute bataille théologique dans notre esprit, tout raisonnement qui s'oppose à la connaissance de Dieu, nous les confessons devant toi, Seigneur. Nous te supplions. Viens nous laver. Viens nous purifier. Viens nous sanctifier. Viens nous délivrer du mal. Viens nous laver par ton sang. Éternel des armées, nous confessons les péchés que toi seul connais dans nos vies. Nous les confessons, nous nous abandonnons devant ta face. Crée en nous un cœur pur, Seigneur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Ne nous cache pas ta face, Seigneur. Ne nous retire pas ton Esprit Saint, Seigneur. Éternel, nous venons confesser, Seigneur, devant toi, devant notre Dieu, Seigneur, nos mauvaises pensées, la méchanceté de nos cœurs. Ô Père, nous confessons et nous nous engageons devant toi à marcher avec ta force afin de ne plus retourner dans nos mêmes vomissures, ne plus retourner dans nos souillures. Nous prions au Père, crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé et remplis-nous de ton esprit. Nous te remercions, Seigneur, de nous accorder ton pardon, ta grâce, ta paix et le salut au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Maintenant, nous allons lever les mains vers le Seigneur. Dis, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Commence à adorer le Seigneur. Dis, Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Tu me dis, je me donne à toi, Jéhovah. Je me donne à toi, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. N'aie pas peur, ne te laisse pas intimider par ton entourage. Ne te laisse pas intimider. Reçois le Saint-Esprit maintenant. Arrêtez-je. L'Omatabakashi, Karebébési, Ratakaramamashi, Rananamashi, Rekete, Rekete. C'est ça, mon frère, continue. Rakatabashi, Korekosa, Randakataramamashi, Yaramamamamamashi, Orakasi, les frères et pasteurs peuvent venir m'aider à prier pour les saints afin que ce soit le Saint-Esprit raccroché. C'est ça mon frère, c'est ça mon frère, c'est ça. Ramamamamamamarekeshete, Rakataraka, Regorakastekere, Rebekeshete Regosa, Yaramamamamamamasha, Osaya, Père, change ma vie, change ma vie, Radekoraka, change ma vie par ton esprit, change ma situation par ton esprit. Répétez,
laisse aller. Ramamamamamashi, rakasa, rakatatatata, rekachakayamako, c'est ta rekacha. Reçois la puissance, ma fille. Reçois la puissance au nom de Jésus. Ramamamamamamamama. Continue. Rasatatata, resekere, rosatatata, rekoshata, rekataramamamamamamasa. Au nom de Jésus. Rakatarata, rekoshata, rekoshita, racho, lesakatatata, rekere, rosakere, rekoshata. Continue. Rakataramamamasha. Plus fort. Rakataramamamasha. Rokosotoromosha. Rekesata. Yarabasa. Rakataramamashata. Reçois le Saint-Esprit. Quand tu le reçois, tu parles en l'autre langue. Selon que l'Esprit de Dieu te donne de t'exprimer. Ramamamamashi. Rokosatara. Oh, Rekosha. Quelqu'un dit je reçois au nom de Jésus. Ramamamamamamama. Quelqu'un dit je reçois au nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus. Chatatatata. Rekeshete. Rakotareka. Rebabababababasha. Déjà 3 personnes. Yaseka Rekosha. Je ne sais pas, Dieu peut être à ta place, mais reçois. Il est partout. Rakashata. Rébébébébé, c'est ça ma fille. Rako, ne sois pas gêné. Laisse aller, ne sois pas gêné. Ramamamamamamama. Mes parents, c'est l'esprit de ton Dieu, c'est l'esprit de ton sauveur. Ramamamamamamamasha. Rakatamamamasha. Rakasaya. Makokate, Borakata. L'esprit de Dieu est sur toi. Laisse aller. Libère-toi, n'hésite pas. Au nom de Jésus. Maintenant. Rachata. Maintenant. Régorata. Régoro. C'est ça ma fille. C'est ça. Laisse aller plus fort. Libère-toi. Lâche tes chaînes. Lâche la chaîne. Continue. Ramoché. Rosata Kaye. Rokosha. Folie pour l'homme, sagesse pour Dieu. Folie pour l'homme, sagesse pour Dieu. Au nom de Jésus, Rakoshata. Nous avons 4 personnes ici devant. Rekosha Remosa. C'est ça, c'est Korakata. Rekoterebosha. Rakota Rekoshata. Au nom de Jésus, Rosa Rekoshata. Au nom de Jésus, quelqu'un dit je veux ton esprit Seigneur. Quelqu'un dit je reçois ton esprit Seigneur. Je reçois Rebobo Shata. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils parlaient en langue. On ne leur a pas appris comment parler en langue. Tu ouvres tes lèvres et l'Esprit de Dieu te donne comment t'exprimer. Alléluia. Merci Seigneur. Quand tu reçois le Saint-Esprit, des joues sont brisées, des liens sont brisés. Rachata, Rekoshata. Père, multiplie tes grâces avec ton serviteur. Multiplie tes grâces et change ta vie maintenant. Rachekora, Ralalala, Reko, c'est ça. Rase, Rasoto, Rako, c'est ça. L'Esprit de Dieu, Rako, Shale, Bora, Tatata, Reko, Shatata. Au nom de Jésus, Rekete, Robo, Shatara, Babasa, Rekete, Redosha, Ramanabashi, Rakatarabasha, Rekosha. N'aie pas peur de parler en langue, n'aie pas peur de parler par l'Esprit, n'aie pas peur de parler par l'Esprit de l'Éternel. Au nom de Jésus, rachetez les bossos. Touche la vie de ta servante, Seigneur. Je prie, Éternel, que tu la remplis, que tu changes son histoire, qu'elle soit le reflet de ta gloire, au nom puissant de Jésus. N'ayez pas peur, ne soyez pas gênés, rejetez la condamnation, recevez la grâce.
Rejetez la condamnation. Recevez la grâce. Rejetez la honte. Recevez la joie du Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
La Bible déclare, tu as été pour moi un marteau, une arme de guerre. Par toi, j'ai brisé les nations. Par toi, j'ai détruit les royaumes. Par toi, j'ai brisé le cheval et son cavalier. Par toi, j'ai brisé le char et celui qui était dessus. Par toi, j'ai brisé l'homme et la femme. Par toi, j'ai brisé le vieillard et l'enfant. Par toi, j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille. Par toi, j'ai brisé le berger et son troupeau. Par toi, j'ai brisé le laboureur et ses bœufs. Par toi, j'ai brisé les gouverneurs et les jeunes. Je déclare, oh, j'espère que quelqu'un est prêt à recevoir. Je déclare sur la vie de toute personne sur le terme de l'envoi et ceux qui sont prêts, ceux qui sont loin, que tout ce qui n'est pas à sa place dans ta vie, que toute personne qui n'est pas à la bonne place dans ta vie, que toute situation, toute condition qui n'est pas à sa place dans ta vie, soit brisée maintenant. 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 Au nom de Jésus. 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 Est-ce qu'on peut pousser vers l'éternel et crier la victoire? Si vous êtes ici et que vous n'avez pas été baptisé d'autres en invoquant le nom de votre Seigneur et Sauveur Jésus, faites-vous baptiser au nom de Jésus. N'ayez pas peur. Dans Acte 19, il y a des grands serviteurs de Dieu, 12 grands hommes de Dieu, qui étaient baptisés, mais ils étaient baptisés du baptême de Jean. Ils ont refait leur baptême pour porter le nom qui est au-dessus de tout nom. Vérifiez vos Bibles, Acte 19. Ne vous dites pas, j'ai déjà, je peux, si ce n'est pas le nom de Jésus qui a été invoqué sur toi dans les eaux de baptême. Fais-toi baptiser, répands-toi et fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Il n'y a pas de moyen meilleur que celui-là de revêtir de façon permanente le vêtement du sang de Jésus. Le vêtement qui porte le nom de Jésus. Et Galates 3, 27 nous dit, vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Continuez de prier, Dieu va vous remplir du Saint-Esprit. Il le fait. Il remplit les enfants du Saint-Esprit. Il remplit les gens de son esprit, même dans leur vie. Je sais que Dieu a fait quelque chose pour quelqu'un aujourd'hui. Je veux dire, je me corrige. Je sais que Dieu a fait quelque chose pour tout le monde ici aujourd'hui. Je le sais. Peut-être tu ne le vois pas, peut-être tu ne le sens pas, mais Dieu n'arrête pas d'agir. Même si je ne le vois pas, il agit. Même si je ne l'entends pas, il agit. Il n'arrête pas, il n'arrête pas d'agir. Il n'arrête pas d'agir. Amen. Dieu a agi. Alors quand je dois aujourd'hui, parle sur ta vie, prophétise sur ta vie. L'esprit de Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Prophétise sur ta vie. Dis, je sais que Dieu a agi. Je sais que Dieu a agi. Je sais que Dieu l'a fait. Même si on te dit le contraire, dis-le. Sois le meilleur prophète de Dieu sur ta propre vie. Sois le meilleur prophète de Dieu sur ta propre vie. Que je vous bénisse au nom de Jésus. Restez près de vous, restez près de vous. Il est roi.
Lève-moi.